Après une année de travail dans cette vigne, voici venu le temps des vendanges. Nous allons nous intéresser à la vinification d'un vin rouge qui est vinifié à partir de raisins noirs. Au cours de la maturation, le raisin subit des modifications chimiques. Augmentation du taux de sucre qui se transformeront en alcool, diminution du taux des acides responsables de la fraîcheur du vin à la dégustation et qui sont protecteurs contre les micro-organismes, et augmentation du taux d'anthocyanes, c'est-à-dire de la couleur, et du taux des arômes qui diminuent ensuite lors de la surmaturation. Et enfin, augmentation de l'extractibilité des tanins responsables de la structure du vin. On s'appuie sur la règle des 100 jours entre la floraison et la maturité pour définir la date de récolte, mais c'est seulement un ordre de grandeur. La maturité correspond au moment où le raisin a le potentiel correspondant au type de vin que nous voulons élaborer. Pour un vin rouge classique, on recherche un équilibre entre sucre et acide, et pour un vin rouge de garde, la récolte sera plus tardive car on recherche à extraire un maximum de tanins. Lors de la récolte manuelle, il est possible de faire un tri sur souche afin d'éliminer les raisins altérés. Ceci n'est pas possible si la récolte est mécanique, même si l'avantage est la rapidité vis-à-vis de la maturité et des aléas climatiques. On cherche lors du transport à minimiser plusieurs phénomènes. La trituration qui apporte des arômes herbacés et qui fait augmenter le taux des bourbes. La macération non contrôlée qui est à l'origine de la diffusion de tanins. Dans ce cas, on égoutte préalablement le jus si possible. L'oxydation qui dégrade les arômes, les tanins et les pigments colorés. On peut donc utiliser, entre autres, du SO2, de la neige carbonique. L'idéal est le transport en caisse pour préserver le raisin, mais le plus répandu est le transport en benne.